Je m'appelle Valencia de la Cour. Mon histoire commence dans ce village perdu en Transylvanie. Mes parents sont morts il y a 3 ans suite à une épidémie de la peste. Depuis, moi et ma petite sœur Marie vivons dans leur ancienne demeure. Toujours au village, nous survivons grâce à l'accumulation de travail. Bien que ce ne soit pas facile, nous étions heureuses, mais notre sécurité semble à présent compromise. Aujourd'hui, j'ai 20 ans et me voici à l'enterrement d'une énième victime, Angélique. Une fille au cœur d'or, vidée de son sang par un vampire avide de pouvoir. Ou du moins, c'était ce que je commençais à penser. Ma sœur pleurait toutes les larmes de son corps. La victime était l'enfant de nos voisins avec qui nous avions une bonne entente. Je n'ai pas pour habitude d'être aussi sentimentale, et mes yeux humides trahissaient un profond sentiment de colère ou de tristesse. Angélique semblait comme endormie dans son cercueil, tandis que sa mère partageait sa peine avec les autres proches, qui étaient sans doute de la famille. Moi et ma sœur n'étions là que par politesse. Marie cacha son visage inondé contre ma poitrine à cause de ses larmes et de la légère averse. Je voulais lui demander si elle souhaitait quitter les lieux maintenant, mais d'étranges pétales blancs qui voltigeaient dans l'air attiraient mon attention. C'est alors que je l'ai vue pour la première fois. Un jeune garçon dans la quinzaine d'années tenait dans ses bras un bouquet de lys blanche qui posa sur la tombe. Ses vêtements étaient trempés à cause de la pluie. Ses cheveux couleur blé, humides, retombaient doucement sur sa nuque. Son visage était juvénile, mais son regard ambré teinté légèrement de rouge démontrait une certaine maturité. Il salua poliment les parents de la défunte, un sourire concis sur le visage avant de tourner la tête vers moi, plutôt étonné. Il finit par me sourire tendrement. Je détourna les yeux, gênée de l'avoir tant considéré, mais quand je voulais l'observer à nouveau, il avait disparu.